Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer maintenant par créer notre petit utilitaire et ça, nous pouvons commencer ça tout juste à partir de notre dossier CSS ici. Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer tout simplement un dossier qui va s'appeler framework. Alors, moi, je vais le faire automatiquement, mais je vous invite à le faire manuellement. Vous créez le dossier et puis à l'intérieur, nous aurons un fichier utile.css. Alors, le fichier utile.css.map ici, c'est pas obligatoire, ok? Mais le fichier utile.css ici, il faudra penser à créer cela. Donc, comme vous vous rappelez, dans les bodies, par défaut, il y a des marges. Ok, et ces marges, nous n'en avons pas besoin. La plupart du temps, nous n'en avons pas besoin de ces marges. Donc, on va supprimer les marges. Et puis, nous allons définir ici tout simplement le font family. La couleur d'arrière-plan ici, moi j'ai mis white, mais notez que nous pouvons simplement utiliser la couleur qui est définie tout à l'heure ici au niveau de color. Ok, donc ça, c'est bon. Et puis, le font size, voilà, j'ai mis 14. Et puis, sur l'axe horizontal, on ne veut pas qu'il y ait de débordement, ok? On ne veut pas que la page, voilà, va au-delà de l'écran. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et puis, on veut que le body soit visible. Donc ça, je vais vous inviter à ajouter ces propriétés-là. C'est des propriétés qui seront utiles pour nous. Et après ça, nous allons également ajouter quelques propriétés de typographie. Donc, si je descends légèrement, nous avons désormais les headers. Donc, les titres, nous allons supprimer les marges que nous avons en haut. Et puis, le font style, on mettra à normal et tout ça. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont dans la formation. Voilà, si vous avez droit aux ressources, vous aurez tous ces fichiers que je vais vous fournir. Sinon, n'hésitez simplement pas de le faire. Parce que là, je suppose que je ne vous apprends encore rien du tout. Ça, c'est juste des propriétés de base que vous connaissez déjà sans doute. Donc, je vais quand même vous l'expliquer. Et puis après, nous allons maintenant aller aux choses importantes. Donc là, nous avons pour les éléments de titre, on supprime tout simplement la marge extérieure que nous avons en haut en mettant 0 pixel. Font style normal, on ne veut pas styler voilà, nos écritures. Et puis test transform, on veut que ça soit normal, c'est-à-dire on ne veut pas changer tout simplement l'aperçu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Maintenant, pour les éléments A éventuels qu'on va retrouver dans les éléments de titre, on va simplement, on va pas prendre en compte les couleurs qui sont prédéfinies sur les éléments A. Donc, on va simplement laisser la couleur noire. OK? Donc, ça, c'est bon. Et puis, pour les éléments H1 jusqu'aux éléments A6, ici, ben, nous allons simplement redéfinir tout simplement les tailles de police. Bon, ça, vous êtes d'accord avec moi. Vous savez que par défaut, les éléments UL ont des marges. Donc, du coup, nous allons supprimer les marges extérieures et intérieures. À nous maintenant, après, d'aller beaucoup plus loin, dire ce que nous voulons faire de nos éléments UL. Vous allez voir que très rarement sur les sites, vous avez des éléments UL avec des puces. Nous allons dire que par défaut, on ne veut pas de puces. Donc, du coup, les styles, on le met à non pour dire par défaut, on ne veut pas de puces. S'il venait qu'on se retrouve avec un besoin de puces, alors là, en ce moment-là, c'est à nous de le préciser. Mais par défaut, tu ne nous mets pas de puces. Donc, OK, ça, c'est bon. Les éléments A, par défaut, c'est souligné. Et puis, la couleur, c'est une couleur bleue. Et ça, nous ne voulons pas du tout de ça. Donc, on le dit immédiatement pour dire que lorsque je commence par travailler dans Index, quand je mets un élément A, attention, je ne veux pas que tu me colories, que tu me soulignes. Non, je ne veux rien de tout ça. S'il venait que je me retrouve dans ce besoin, attention, c'est à moi de le préciser. OK? Alors, ici, ce B là, ce sera utile pour nous lorsqu'on aura envie de voir correctement une boîte. On va simplement ajouter la classe B sur l'élément. Ça nous permet directement d'avoir une bordure qui recadre l'élément. Et nous, de notre côté, ça nous permet de voir précisément de quoi il s'agit et pouvoir rapidement faire les mises en page nécessaires. Alors, je vais continuer et je vais également parler des propriétés de positionnement, ok? Et ces propriétés de positionnement, vous les connaissez déjà sans doute. Nous avons la position relative, absolute, fixed, sticky. Bref, je ne suis pas là pour faire le cours de CSS, vous le savez sans doute, mais ces propriétés-là, si vous avez fait du CSS, ça doit vous dire quelque chose. C'est des choses que vous connaissez déjà, que vous utilisez déjà plus ou moins bien, mais dans cette partie, nous allons tout simplement les définir pour ne pas avoir à le refaire de manière explicite après. OK?
Nous avons Fixed Top aussi, nous avons Fixed Bottom, nous avons Sticky Top aussi. Et puis, on peut avoir également Sticky Bottom aussi. Donc, ça, c'était pas prévu, mais la plupart du temps, on utilise Sticky Top. C'est pourquoi j'ai simplement gardé Sticky Top. Nous avons ici Boss qui va nous permettre d'ajouter de l'ombre autour de nos boîtes. Ce sera très utile pour le menu. Donc, ça, c'est bien. Si nous l'avons là, après, nous aurons beaucoup plus de facilité. Ici, nous allons pouvoir centrer nos tests, ok? Les tests au sein de nos boîtes. On va pouvoir les aligner vers la droite ou bien vers la gauche. On va pouvoir dire que nous ne voulons pas qu'il y ait tout simplement de retour à la ligne au niveau de nos tests avec white space ici. Ok? Les types d'affichage, nous avons l'affichage de type bloc, ok? Pour les éléments qui tiennent totalement sur la largeur. Nous avons les affichages de type none pour tout simplement cacher ou plutôt retirer un élément du flux d'affichage. Nous avons inline block pour les éléments qui vont se comporter à la fois comme des éléments de type inline et aussi comme des éléments de type bloc. Ok? Bon, ça manque l'élément de type, je dirais, inline, hein, dont on a besoin rarement et que je n'ai pas mis, mais vous pouvez tout simplement l'ajouter. Il n'y a pas de problème à cela. Ok? Donc, après maintenant, nous allons continuer sur les éléments de bouton. Donc, je descends encore un peu. Pour les éléments de bouton, nous allons définir ces propriétés par défaut. Alors là, je ne rentre pas vraiment pour vous expliquer tout ça. Mais bref, c'est des propriétés qui sont déjà disponibles par défaut pour les boutons. Et donc, chaque fois que nous allons créer un élément, soit c'est un élément bouton, et dans ce cas, ça va hériter toutes ces propriétés-là, ou bien ce n'est pas un bouton, mais c'est un élément ordinaire, mais qui dispose de la classe BTN. Et dans ce cas, on va lui appliquer également ces propriétés que nous avons définies ici pour les boutons. Ok? Donc ça, c'est bon. Nous avons également bouton médium, bouton large, bouton small, tout simplement pour avoir des boutons dans différentes dimensions. Ok? Donc voilà. Donc ça, c'est bon par rapport aux boutons. Nous allons voir maintenant les propriétés de marge, ok, les propriétés de marge. Donc du coup, nous allons aller un peu vers le bas, margin et padding. Alors, lorsque nous avons PT, ça veut dire padding top, ok. Donc si je mets un PT5, ça veut dire que je vais donner un padding top de 5 pixels. Si je mets PT10, ça veut dire que je vais donner un padding top de 10 pixels. Vous comprenez désormais la logique. On peut descendre. Vous voyez, PT55, donc voilà. On descend et maintenant on est dans du padding bottom, donc PB, ok. Si je mets 5, c'est padding bottom de 5. Et là, je peux descendre paisiblement. Et maintenant, je suis au niveau de padding top et bottom. Parfois, on a besoin d'agir sur le padding top et bottom sans considérer les padding left et right. Et dans ce cas-là, je mets PY. Y pour l'axe Y, c'est-à-dire l'axe vertical. OK? Voilà. Donc, du coup, là, j'ai padding top, padding bottom. Et là, je peux descendre. Vous voyez qu'il n'y a rien de mystère dans le fichier là. Mais c'est tout simplement nos petits oignons qu'on a coupés, nos petites tomates qu'on a coupées, qu'on va pouvoir utiliser en HTML et avancer très vite, ok? Voilà. Donc, ici, nous avons PIS, ok? Qui symbolise l'axe horizontal. Donc, ici, on a le left et le right. Donc, PIS de 5, vous voyez, padding left 5, padding right 5. Et là aussi, on peut descendre, voilà, à volonté. Et là, ça finit ici, ok, PIS de 50. Et là, nous voyons tout simplement les propriétés. Les margins maintenant, margin top, voilà, vous voyez que c'est les mêmes choses qu'on a fait pour les padding, qu'on reprend encore pour les margins, ok. On a margin top, je descends, à un moment donné, on aura margin bottom, voilà, rien ne vous étonne jusque-là. On continue, on aura encore margin left, voilà. Et on continue, on aura margin right, ça c'est bon. Et là maintenant nous avons margin top et bottom. Donc ça c'est parfait, on continue. Après nous avons maintenant margin left et right. Mais là mais c'est parfait, ok. On continue et là on est à la fin des margins et des bottom. Enfin non, des margins et des padding. Maintenant nous allons voir maintenant les propriétés sur les boîtes flexibles. Donc nous allons continuer. Alors, j'ai pas mis de commentaires. Excusez-moi un instant, je vais mettre les commentaires.
Donc là, nous avons les Flexbox, ok, ça doit vous dire quelque chose déjà. Si vous avez fait le cours de CSS avec moi, ça doit absolument vous dire quelque chose. Donc ça va nous permettre de rendre les boîtes flexibles. Donc lorsqu'on va mettre flex sur un élément ou bien row, ben, tout simplement, tout le contenu de la boîte sera simplement disposé en suivant l'axe horizontal. Donc tout sera positionné horizontalement. Nous avons également les propriétés qu'on utilise pour centrer, suivant l'axe vertical, pour centrer suivant l'axe horizontal, ok, justify content center, pour espacer les éléments, ok, justify content space between. Nous avons space et round pour mettre de l'espace équitable entre les éléments. Bref, ça, c'est des choses que vous connaissez déjà, dont on aura besoin, ok. Alors, nous pouvons également définir la proportion que l'élément va prendre avec flex 1 ou bien flex 2, etc. Bref, c'est des choses que vous connaissez déjà. On peut également ajouter de l'espace entre nos éléments, donc gap 5, gap 10, etc. OK? Donc ça, c'est bon. Maintenant, les conteneurs. Nous allons parler des conteneurs pour finir, OK, avec ce fichier utile dont je vous parle. Alors, les conteneurs, nous allons les utiliser tout simplement pour dire, voilà, la largeur que nous voulons considérer pour notre affichage. Et ça, c'est très important. Quand vous voyez ici au niveau du site que nous voulons créer, je reviens là tout de suite. Quand on vient là, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez que nous avons la page, mais la page ne couvre pas. Le contenu de la page qu'on a ici ne couvre pas 100% de la largeur de toute la page. Donc, il y a de l'espace ici au début non utilisé, de l'espace ici non utilisé également. Et c'est pareil lorsqu'on descend. OK? Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, nos éléments ont été rangés dans un conteneur pour lequel nous avons imposé une certaine façon de s'afficher. Et donc, du coup, nous aurons besoin, nous aussi, au niveau de nos fichiers utiles, de définir des conteneurs. Alors là, nous avons plusieurs conteneurs, mais par défaut, ils vont occuper 100% de la largeur qui leur est disponible. Et il suffit simplement de descendre un peu pour voir qu'il y a des media queries pour des écrans qui sont de taille en largeur, bien sûr, inférieure, qui partent dont le minimum c'est 576 pixels, nous aurons tout simplement au maximum 550 pixels pour la largeur, ok? Et lorsque on sera sur des écrans dont le minimum est de 700 ceci, donc ça veut dire que les écrans qui partent de 0 jusqu'à ça, ok? Bien sûr, en partant bien sûr de ça, ok? Jusqu'à ça, nous aurons tout simplement ça comme la largeur maxi, ok? Donc voilà. Donc nous avons ces médias queries que vous avez là. Je ne vous apprends strictement rien. Il suffit de les lire pour comprendre tout simplement que en fonction de la taille de l'écran, on aura une largeur maxi que le conteneur ne doit pas dépasser. Donc voilà un peu pour ces fichiers utiles ce fichier utile que nous allons utiliser. Et donc je vous inviterai tout simplement à inclure ce fichier utile tout simplement dans le main. Donc, comme on en aura besoin presque partout, nous allons simplement le mettre juste après le color. Donc là, au niveau de color, je mettais tout simplement utile. OK? Attention, utile. Non, utile ne sera pas reconnu. Donc, il faut aller dans framework. OK? Dans framework. Et maintenant, prendre tout simplement utile.css. Alors, j'insiste sur le fait que .map, vous n'en avez pas besoin. D'ailleurs, vous ne l'aurez pas dans les ressources. Donc, voilà. Donc, une fois que ça c'est fait maintenant, si je viens ici, par exemple, je viens là et je mets, déjà, regardons ce qui est affiché pour mieux voir la différence plus tard. Bon, déjà, vous voyez qu'il y a déjà une différence au niveau de la police, ok? Parce que, oui, dans les fichiers utiles, on a défini quelque part totalement en haut. Pour le body, on a défini quoi? On a défini ici font family Arial. Donc là, vous voyez déjà qu'il y a déjà un petit changement. Mais si nous voulons peut-être utiliser un conteneur, c'est simple. On aura simplement à créer ici un conteneur. Alors, je descends là. Point container. Et ce container-là ne couvre pas 100% sur les écrans très élevés en largeur. Bon, si nous regardons ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il y a un léger décalage. Donc, je peux inspecter. Vous allez mieux voir ce que je dis là. J'inspecte et nous allons regarder notre élément dans la page. Vous voyez que ici, au niveau du container, voilà, le container ne couvre pas 100% de la largeur, mais ça occupe simplement une
partie, hein, une portion de l'écran. Ce qui ne serait pas le cas si nous ne mettons rien du tout. Si nous ne mettons rien du tout et qu'on revient ici, vous allez voir que tout simplement nous prenons 100%. Donc voilà, donc c'est l'avantage des conteneurs. Nous allons pouvoir tout simplement indiquer la façon dont nous souhaitons que le contenu de notre code occupe l'écran, ok, occupe la largeur d'écran. Donc voilà pour la mise en place du framework. Vous aurez ça dans les ressources pour ceux qui ont droit aux ressources. Je vous dis merci et à tout de suite.